L'histoire commence avec l'un de nos protagonistes, Taeju, qui se précipite dans le laboratoire pour dire à notre protagoniste principal, Senku, qu'il veut avouer à Yuzuriha son amour, les sentiments qu'il a gardés pour lui pendant 5 ans. Senku lui répond qu'il n'est pas intéressé par ses décisions illogiques. Il lui offre un filtre d'amour pour lui redonner confiance, mais Taeju le rejette en disant qu'il ne se fiera pas à des astuces bon marché. Alors qu'il sort, le filtre d'amour explose, et Senku explique qu'il s'agissait en fait d'essence, mais qu'il était sûr à 100% que Taeju n'en prendrait pas. Dehors, Taeju retrouve Yuzuriha pour lui avouer ses sentiments. Pendant ce temps, les autres parient sur l'issue de sa demande en mariage. Au moment où Taeju met enfin ses doutes de côté, il est interrompu par un rayon de lumière. La lumière éclaire le monde entier, pétrifiant tous les humains qu'elle touche. Le monde tombe immédiatement dans le désordre. Seuls les animaux sont épargnés. Taeju s'aperçoit qu'il est encore conscient. Il se promet de rester sain d'esprit jusqu'à ce qu'il puisse avouer ses sentiments. Le temps passe. Des jours, des décennies, des siècles s'écoulent jusqu'à ce que le monde replonge dans l'âge de pierre. Un jour, Taeju se libère soudainement de sa pétrification et explore le monde de pierre. Il se souvient des bons moments passés avec sa chère Yuzuriha, qu'il trouve encore debout près du camphrier. Il avoue ses sentiments à Yuzuriha, toujours pétrifiée, et en s'approchant de son corps, il remarque un message gravé dans l'arbre. Il trouve Senku qui l'attend. Senku lui explique que la date est le 5 octobre 5738. 3700 ans se sont écoulés depuis qu'ils se sont transformés en pierre. Senku révèle qu'il comptait les secondes pendant qu'il était pétrifié jusqu'à ce qu'il se libère. Il emmène Taeju à sa base, où ils commencent à inventer des outils pour survivre dans le monde de pierre. Le lendemain, ils se rendent dans une grotte où Senku explique que la raison pour laquelle ils ont été les premiers à se réveiller a quelque chose à voir avec la grotte. Senku explique que le liquide qui s'écoule de la grotte est de l'acide nitrique qui pourrait être responsable de la corrosion de leur pétrification. Senku a déjà commencé à faire des expériences avec le liquide, mais sans succès. Il décide de fabriquer de l'alcool à partir de raisins sauvages. Senku s'occupe des tâches intellectuelles, tandis que Taeju s'occupe du travail manuel. 3 semaines plus tard, ils ont acquis de l'alcool et commencent à le distiller. Le pot d'argile de Senku n'est pas à la hauteur de la tâche, et ils adoptent donc une approche plus lente. Au bout d'1 an, ils parviennent à créer un mélange qu'ils utilisent pour dépétrifier un oiseau. Taeju décide alors de ranimer Yuzuriha avec le liquide. Il s'arrête à mi-chemin, réalisant soudain qu'elle sera ramenée à la vie nue. Elle tente de ramener son corps pétrifié à leur camp. Cependant, sur leur chemin, un lion se met à les poursuivre. Les lions continuent la poursuite, alors Taeju donne le corps de Yuzuriha à Senku dans un acte d'autosacrifice. Senku n'est pas d'accord avec son plan et ils continuent leur fuite. Taeju décide d'utiliser le fluide de réanimation sur un combattant puissant afin qu'il puisse les sauver. Le combattant, connu sous le nom de Shishio Tsukasa, sort de sa pétrification et vainc le lion par la force brute. Il leur dit qu'il les protégera dorénavant. Taeju est heureux d'avoir un camarade fiable, mais Senku a des doutes sur leur nouvel allié. À la base, ils se présentent les uns aux autres. Tsukasa se porte volontaire pour être le chasseur de l'équipe. Ses talents de chasseur permettent à l'équipe de manger de la meilleure viande possible. Senku explique au groupe qu'il a besoin de carbonate de calcium pour se déplacer. Il dit à Taeju de ramasser des coquillages qu'ils écraseront pour en obtenir le carbonate. Tsukasa raconte à Senku une histoire d'enfance où il ramassait des coquillages pour fabriquer un collier pour sa sœur malade. Il a été battu par un homme qu'il accusait d'avoir volé les coquillages. Après l'histoire, il fracasse la tête d'une personne pétrifiée. Il dit à Senku qu'il ne doit pas ranimer les adultes corrompus qui finiraient par souiller leur paradis libre. Senku l'arrête en lui disant qu'il va ressusciter toutes les personnes du monde. Senku se rend compte que Tsukasa est une mauvaise nouvelle et complote pour le garder sous contrôle en cachant le secret du fluide de réanimation. Cependant, Taeju arrive en courant en disant qu'il a récupéré un pot plein de fluide dans la grotte. Senku n'a d'autre choix que de parler de la grotte à Tsukasa. Tandis que ce dernier se rend à la grotte, Senku profite de l'occasion pour effectuer le mélange. Ainsi, Tsukasa ne le voit pas faire. Il verse rapidement le liquide de réanimation sur Yuzuriha. Mais elle ne se dépétrifie pas instantanément. Senku explique la science derrière le fluide avant que Yuzuriha ne se détache de la roche. Tsukasa revient de sa folie meurtrière pour affronter le groupe qui le considère maintenant comme un meurtrier. Taeju s'élance pour l'attaquer, mais Senku sait que Tsukasa le tuerait instantanément et il tire une flèche entre eux. Cela désoriente Tsukasa qui parvient tout de même à porter un coup puissant à Taeju. Tsukasa remarque que Taeju ne l'a pas attaqué et explique qu'il ne fait pas de mal aux gens, quoi qu'il arrive. Tsukasa est abasourdi par ces paroles. Il le teste donc en menaçant de tuer Yuzuriha. Taeju prend sa défense, mais s'effondre à cause de la blessure subie en bloquant l'attaque de Tsukasa. Tsukasa décide de ne pas se battre. Il quitte le groupe et s'enfonce dans la forêt. Senku commence à détruire leur base. Il dit au groupe qu'ils doivent simuler leur sortie s'ils veulent réussir à fabriquer une arme capable d'arrêter Tsukasa. Ils partent à la recherche de matières premières pour leur arme. Tsukasa arrive à la base, mais comprend immédiatement ce que Senku essayait de faire. Le groupe arrive au sommet d'une montagne. Senku leur explique qu'ils sont venus chercher de la poudre à canon. Au sommet de la montagne, Taeju et Yuzuriha se détendent dans une source d'eau chaude. Ici,
Il lui dit qu'il terminera leur conversation d'il y a 3700 ans, après avoir ramené la civilisation. Senku a obtenu du soufre, du charbon de bois et du nitrate de potassium, les matériaux nécessaires à la fabrication de la poudre à canon. Ils commencent à traiter les matériaux ensemble. Taiju déclenche accidentellement une étincelle qui provoque une explosion. Taiju est choqué par la puissance explosive de la poudre. Senku s'assure alors qu'il n'entre pas en guerre avec Tsukasa et explique comment il compte utiliser la poudre à canon comme moyen de pression pour conclure un marché. Alors qu'ils discutent, ils remarquent un signal de fumée provenant de la forêt. Senku se rend compte qu'il y a d'autres personnes qu'eux dans le monde de pierre. Ils décident d'augmenter l'explosion pour envoyer leur propre signal, mais finissent par révéler leur position à Tsukasa. Ce dernier adopte rapidement Yuzuriha et l'utilise comme monnaie d'échange pour obtenir le secret du fluide de renaissance. Yuzuriha décide donc de jouer le rôle de l'agneau sacrifié. Senku sait qu'il sera tué s'il révèle la formule à Tsukasa. Cependant, il la lui révèle quand même. Tsukasa pose comme condition d'épargner la vie de Senku s'il jure d'abandonner la science. À suivre. Senku a un flashback de son enfance. Après avoir constaté son intérêt pour les sciences, son père vend sa voiture pour lui fournir du matériel. Senku commence à essayer différentes expériences dès son plus jeune âge avec Taiju. Il a même essayé de construire un rocher. Senku refuse la proposition de Tsukasa. Il lui demande de faire en sorte que sa mort soit indolore. Alors Tsukasa lui assure qu'il lui écrasera le nerf cervical d'un seul coup. Taiju se précipite à l'aide de Senku, mais arrive trop tard, alors qu'il sanglote. Tsukasa craint que Taiju ne l'affronte sous le coup de la colère. Taiju soulève un énorme rocher qu'il lance en l'air pour distraire Tsukasa de Yuzuriha, qui lance la nouvelle poudre à canon. Leurs actions créent une explosion planifiée. Tsukasa n'est pas blessé par l'explosion, mais Taiju et Yuzuriha, ainsi que le corps de Senku, réussissent à s'échapper. Taiju tente différentes approches pour réanimer Senku, mais en vain. Il se rappelle un souvenir d'enfance. Il se rend compte que Senku ne se sacrifierait jamais pour personne. Taiju commence à se creuser la tête pour trouver des indices. Ils se souviennent que Senku s'est toujours fait craquer la nuque. Ils examinent son corps et découvrent une potion pétrifiée sur son cou. Le fluide de renaissance est connu pour guérir les zones pétrifiées, alors ils en appliquent dans l'espoir qu'il guérisse son cou. Dans sa mort, Senku revit les souvenirs de son réveil, dans le monde de pierre. Il a commencé à fabriquer des outils pour survivre à partir de rien. Il s'est procuré des objets pointus, des cordes, a fait du feu, s'est fabriqué des vêtements et s'est construit une mini-maison. Senku commence à sentir le poids de son épuisement et décide donc de chercher une main secourable. Il va déterrer le corps de Taiju, puis il commence à chercher des indices pour annuler la pétrification. Il se dit qu'il doit y avoir un facteur extérieur qui a joué un rôle dans sa renaissance. C'est ainsi qu'il découvre la grotte où coule de l'acide nitrique. Il l'essaie sur Taiju, mais la pétrification ne s'arrête pas. Il commence alors à faire des expériences sur des oiseaux et d'autres humains. De retour dans le présent, c'est le matin. Taiju et Yuzuriha se réveillent et constatent que Senku est revenu à la vie. Ils sont ravis de le voir, et Taiju manque de lui briser le dos en le serrant dans ses bras. Plus tard, Senku explique aux autres que puisque Tsukasa pense qu'il est mort, il a l'intention de le rester. Il ordonne à Taiju et Yuzuriha d'infiltrer son camp en tant qu'espions. Senku explique qu'il va chercher des alliés auprès des mystérieuses personnes qui ont envoyé le signal de fumée. Tsukasa rencontre une femme. Elle l'attaque instantanément, mais il n'a aucun mal à bloquer ses attaques. Elle lui dit qu'elle l'a vu capturer Yuzuriha et tuer Senku. Tsukasa se rend compte qu'elle pourrait représenter un danger pour ses objectifs et fait donc tomber un arbre sur elle. Senku se précipite vers elle et la trouve coincée sous un énorme arbre. Il commence alors à fabriquer une poulie qu'il utilise pour soulever le tronc et la libérer. Elle se présente sous le nom de Kohaku. Elle dit à Senku qu'elle s'est prise d'affection pour lui, mais Senku s'empresse de préciser qu'il n'est pas intéressé par les relations amoureuses. La nuit, Senku remarque qu'elle est sur ses gardes. Il lui dit qu'il ne penserait même pas à agresser une lionne comme elle dans son sommeil. Mais Kohaku lui explique que c'est déjà une habitude pour elle d'être prudente. Elle dit à Senku qu'elle l'aidera à vaincre Tsukasa en lui présentant d'autres alliés. Le lendemain, elle va chercher de l'eau de source chaude pour la livrer à son village. Elle ne s'est pas remise de son combat contre Tsukasa, et Senku lui propose de l'aider. Étonnamment, il n'est pas capable de déplacer le pot, alors il fabrique un engin pour les aider à déplacer le pot en bas de la colline. Ils arrivent à l'entrée du village. Senku est surpris de voir qu'il y a déjà tant de gens qui y vivent. Il est soudain attaqué par deux garçons, mais il est protégé par Kohaku, qui leur dit qu'il lui a sauvé la vie. Les garçons, appelés Kinro et Jinro, expliquent qu'il est contraire aux règles du village de laisser entrer des étrangers. Senku fait beaucoup de bulles avec du savon, ce qui rend les guerriers confus car ils n'ont jamais vu une telle chose auparavant. Chrome entre en scène et se présente comme un sorcier. Il comprend que les boules ne sont pas une menace. Il affronte alors Senku dans un duel de sorcellerie. Chrome fait un feu et commence sa sorcellerie en changeant ses couleurs, mais Senku n'est pas impressionné par un simple test de flamme. Chrome passe à son prochain tour de magie en frottant ses mains sur une boule de soufre pour créer de l'électricité. Senku prend la boule pour créer une tension électrique plus élevée. Il est impressionné par le fait que Chrome ait pu réaliser autant de choses sans les connaissances modernes. Senku transforme sa cabane en une nouvelle base à l'intérieur.
Il découvre que Chrome a déjà choisi toutes sortes de minéraux. Senku fait bouillir certains minéraux et utilise le résultat pour recouvrir d'or la lance de Kinro. Ce dernier comprend que Senku essaie de le corrompre, mais il refuse. Dans le hangar, Senku remarque beaucoup de plantes médicinales, et Chrome lui explique que c'est pour soigner Ruri, la sœur de Kohaku, qui est gravement malade. Senku explique à Chrome comment le monde fonctionnait avant la pétrification. Chrome décide alors de coopérer si Senku trouve un moyen de guérir Ruri. Au village, la nouvelle de l'arrivée de Senku commence à se répandre. On dit au père de Kohaku, le chef du village, que c'est Kohaku qui a amené l'étranger. Senku explique qu'il va fabriquer des antibiotiques capables de guérir presque toutes les maladies. Il explique les étapes nécessaires à la création du médicament. Le groupe se rend à la rivière pour ramasser du sable ferreux à l'aide d'un aimant. Peu après, une gamine pastèque appelée Suika arrive pour les aider. Ils l'accueillent avec plaisir car ils ont besoin de toute la main-d'œuvre possible. Après avoir recueilli le sable de fer, Senku fabrique un four pour le faire fondre, et le groupe commence à souffler de l'air intensément toute la nuit. Le lendemain, leurs efforts sont réduits à néant car leur nombre n'a pas permis de générer la chaleur nécessaire pour faire fondre le fer. Ils décident de recruter d'autres personnes pour générer la main-d'œuvre nécessaire. Suika se voit confier la mission de se rendre dans le village pour déterminer ce qui pourrait attirer les gens. Elle revient faire son rapport, révélant que les jolies filles du village veulent un petit ami et que le glouton du village en a assez de manger du poisson grillé tous les jours. Senku décide alors de cuisiner pour les villageois. Ils commencent à transformer le millet, ce qui leur permet d'obtenir de la farine de millet. En ajoutant des œufs et d'autres ingrédients, Senku transforme la farine de millet en ramen. Le groupe apprécie leur nouveau repas, mais Senku est déçu par le résultat. Cependant, ils continuent à faire un stand de nourriture qui attire les villageois. Là, ils servent à tout le monde les ramen qu'ils viennent d'acquérir. Kohaku remarque un visage inconnu et il le confronte en lui demandant s'il travaille pour Tsukasa. Senku le reconnaît comme étant Sajiri Gen, un escroc populaire avant le monde de pierre. Gen s'empresse de raconter comment il s'est retrouvé parmi eux, mais Kohaku n'y croit pas. Senku s'en moque tant qu'il travaille pour son repas. Senku réussit à faire travailler les villageois pour lui et à faire admettre à Gen, qui se dit mentaliste, qu'il travaille pour Tsukasa. Il dit à Senku qu'il a été envoyé pour confirmer sa mort. Cependant, il change d'avis après avoir vu les inventions de Senku. Il explique qu'il veut vivre une vie facile et que la science de Senku est le seul moyen d'y parvenir. Senku annonce au groupe qu'il va maintenant fabriquer un générateur. Ils commencent à récupérer des outils pour le projet, y compris le pont du village. Une fille rapporte leurs exploits dans le village, et Magma, qui est le plus fort du village, arrive pour tuer Senku. Gen confronte Magma et son groupe avec des fleurs. Il leur dit qu'il veut arrêter la foudre avec de la magie, et leur fait une démonstration en faisant disparaître les fleurs qu'il tient dans ses mains pour qu'ils le croient, et s'en aillent. Senku et son groupe escaladent la montagne. Ils utilisent la lance de Kinro comme paratonnerre et parviennent à créer un aimant comme prévu, mais au détriment de la lance que Kinro adorait. Ils passent à la construction de plaques de cuivre, et, grâce à l'aimant, ils réussissent à construire un générateur. Avec l'aide de Gen, ils parviennent à recruter Kinro et Jinro pour faire fonctionner le générateur. Senku grimpe sur le hangar, où il relie ses fils de cuivre à une feuille de bambou pour créer une ampoule Edison. Le groupe discute de ce qu'il faut faire du Sajiri Gen. Senku explique qu'il faut trouver un moyen de faire croire à Tsukasa que Gen est bel et bien mort. Gen a des avis partagés sur la question. Il se souvient d'avoir été réanimé par Tsukasa, qui lui explique que son rôle est de vérifier si Senku est toujours en vie. De retour dans le présent, Gen est attaqué par des inconnus. Le groupe se précipite pour l'aider, mais découvre qu'il a réussi à tromper ses agresseurs en leur faisant croire qu'il était mort. Pendant qu'il est soigné, Suika part enquêter sur l'identité du meurtrier. Elle revient le lendemain matin pour annoncer au groupe que le coupable est Magma. Il réalise que Magma a confondu Gen avec Senku, l'allié de Kohaku. Elle explique que le Grand Boot, qui est une compétition pour choisir celui qui épousera la prêtresse du village pour devenir le nouveau chef, s'approchait, et le Magma s'en prend à sa tête. L'année précédente, elle avait participé au concours pour l'empêcher d'épouser Ruri, la prêtresse. Kohaku suggère que leur meilleure chance est que quelqu'un de leur royaume de science gagne la compétition afin qu'ils puissent être acceptés par le village. Ils proposent à Jinro et Kinro d'être leurs champions dans la compétition. Kohaku commence à les entraîner, tandis que Senku et Teju préparent la fabrication de l'antibiotique. Le lendemain matin, Gen retourne secrètement à Tsukasa. Le groupe s'inquiète et tente de le poursuivre, mais Senku les en empêche, car il est convaincu que Gen ne le dénoncera pas. Ils avaient déjà passé un accord selon lequel Senku ferait du cola pour lui en échange de sa coopération. Comme convenu, Gen annonce à Tsukasa que Senku est mort. Senku informe Teju qu'ils ont besoin d'un matériau très important pour fabriquer de la drogue. Il explique que le matériau nécessaire est le verre. Il écrase la pastèque sur la tête de Suika, révélant son joli visage qui change radicalement. Elle révèle qu'elle a une mauvaise vue et que le masque de pastèque l'améliore. Cependant, Senku comprend sa situation. Il lui explique que la fabrication du verre permettrait de remédier à sa situation. Senku dirige l'équipe qui commence à creuser pour trouver des matériaux pour fabriquer du verre, du quartz et du sable. Ils mélangent le sable obtenu avec un ensemble de matériaux qu'ils possèdent déjà et réussissent à fabriquer du verre. Senku se charge de la réfraction en polissant le verre jusqu'à ce qu'il convienne à Suika.
Avec ses nouvelles lunettes, elle peut voir clairement pour la première fois. Kohaku continue d'entraîner Kinro. Elle le bat facilement lorsqu'elle réduit la distance qui les sépare. Jinro sait qu'il souffre d'hypermétropie, mais il lui demande de ne révéler son état à personne, affirmant que les guerriers n'ont pas de place pour les excuses. Senku poursuit son projet de fabrication de verre, mais il échoue à chaque fois. Keiju fait venir un homme pour l'aider dans cette tâche délicate. Le vieil homme, appelé Keiksei, assiste à leur tentative ratée de fabrication de verre, si bien qu'il devient trop excité et propose son aide. Avec son aide, ils réussissent à fabriquer de nombreux objets en verre. Jinro et Kinro demandent à Senku de leur fabriquer chacun une lance en or et en argent. Senku accepte à condition qu'il l'aide à obtenir un matériau essentiel. Senku fabrique la lance en argent et conduit l'équipe vers une source d'eau chaude. Il explique à Jinro que la lance sert de capteur. Il doit le remarquer lorsque la pointe devient noire, sinon ils mourront tous. Ils explorent la zone ensemble et Jinro manque de s'évanouir d'anxiété. Enfin, ils arrivent à leur destination, une source vert émeraude dont Senku explique qu'elle contient du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de soufre. Jinro est envoûté par la source, mais est sauvé à temps par Kohaku avant qu'il n'inhale le gaz toxique. Il remarque que les oiseaux qui se sont approchés de la source sont morts sur le coup. Après avoir constaté le danger de l'acide sulfurique, Kohaku se porte volontaire pour aller le chercher au village, au péril de sa vie. Senku l'en empêche. Il leur raconte l'histoire d'un homme qui est mort sur le coup en essayant de faire son lacet parce que le gaz toxique se trouvait sous ses genoux. Il lui explique qu'elle n'a aucune chance de survie, quelle que soit sa vitesse. Senku dit au groupe qu'ils vont fabriquer des masques à gaz. Après avoir fabriqué les masques à gaz, il dit à Chrome de rester en arrière au cas où le masque ne fonctionnerait pas et qu'il finirait par mourir. Chrome n'étant pas d'accord avec son plan, il se contente d'un compromis. Senku ayant réussi à fabriquer des masques à gaz, ils se rendent seuls à la source, laissant derrière eux Jinro qui a paniqué. Ils arrivent à la source en un seul morceau, tandis que le vieux Kakeshi réussit à remonter le moral de Jinro. Il finit par fabriquer un masque supplémentaire pour Jinro. À la source, Chrome remarque que l'équipement de Senku est endommagé. Il essaie de tendre la main, mais le sol sous lui s'effondre. Il commence à tomber, mais Jinro apparaît soudainement pour le sauver avec sa lance. Il réussit à le mettre hors de danger, et le groupe réussit à se procurer de l'acide sulfurique. C'est ainsi que se termine l'anime. Commentez si vous souhaitez une deuxième partie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez aimé, et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. À la prochaine fois, prenez soin de vous.